Alors bonjour à la famille Gospel Vie, bonjour à vous qui nous suivez ici au Québec et dans différents pays, que ce soit au Togo, au Mali, Burkina Faso, le Congo, que ce soit en France, en Asie. Si vous nous rejoignez, eh bien mon nom est Freddy Bopaka, je suis le pasteur en charge du leadership à l'église Gospel Vie et aujourd'hui j'ai le privilège de vous apporter un message d'espoir en lien avec le contexte actuel, un contexte spécial, un contexte de déconfinement. Si vous avez suivi les nouvelles, plusieurs États, plusieurs gouvernements parlent maintenant de déconfinement. On commence à rouvrir différents secteurs d'emploi. Mais nous savons qu'il reste encore plusieurs problématiques à résoudre dans ce contexte-ci. Il reste encore plusieurs soucis, notamment la problématique dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, eh bien, la problématique de la détresse psychologique des populations. Alors, la fin du confinement ne signifie pas la fin de la détresse psychologique. Il y a encore des populations qui sont aux prises avec des problèmes d'angoisse, d'anxiété, de stress. Et il y a des experts qui disent que ça peut prendre encore plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant d'arriver à apaiser cette anxiété, cette détresse psychologique. J'ai trouvé la réaction, le commentaire d'une dame, une citoyenne sur Internet. Et je vais vous partager un peu ce qu'elle a écrit concernant cette situation. Elle a dit ceci: bonjour, je suis une mère monoparentale de 3 enfants, un enfant de 5 ans, de 7 ans, puis de 16 ans. Je travaille pendant le confinement. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Elle a le privilège de travailler encore. Elle dit: je travaille pendant le confinement et je me sens parfois dépassée par ce qui se passe. Elle dit: quand je rentre le soir à la maison, je suis stressée et anxieuse. Alors, croyez-moi que ce genre de témoignage-là, il y en a des tonnes et des tonnes parmi la population. Il y a d'ailleurs un sondage très récent qui a été fait ici même au Canada qui dit ceci, le sondage indique ceci: un Canadien sur 4 présente des symptômes de stress post-traumatique et de troubles d'anxiété généralisés probables en lien avec la crise sanitaire actuelle. Ça équivaut à environ 25% de la population. Et c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Alors, face à cette problématique, il y a une chercheuse, cette dame qui est professeure à l'université de Sherbrooke, qui a posé une question très intéressante. Elle a dit ceci dans sa question, elle a dit: va-t-on avoir assez de moyens pour venir en aide à toutes ces personnes qui souffrent? Elle a dit: est-ce qu'on aura la capacité d'offrir de l'aide à toutes ces personnes-là qui souffrent? Très belle question, n'est-ce pas? En ce qui nous concerne ici à l'église Gospel Vie, eh bien, on a commencé à offrir toutes sortes de services. On a des cours alpha qu'on donne avec différents thèmes pour aider les gens, justement, équiper les gens à passer à travers cette période difficile. Nous avons également ouvert une ligne d'écoute téléphonique afin d'offrir aux citoyens du quartier centre-sud de Montréal, eh bien, de pouvoir avoir l'occasion de parler, de ventiler, d'avoir une conversation amicale afin de les aider à apaiser cette détresse psychologique. Alors, juste pour votre information, le numéro de téléphone de cette ligne d'écoute, c'est 514-360-1074. Je répète, le 514-360-1074. Alors, ce matin, j'aimerais vous raconter 2 histoires. Je vais vous parler de 2 histoires bibliques. Il s'agit de 2 femmes monoparentales qui ont vécu de la détresse psychologique. Et on va voir comment elles ont réussi, comment elles ont fait plutôt, pour passer à travers cette détresse psychologique qu'elles ont vécue. Alors, on va regarder ces 2 histoires-là. Et dans ces 2 histoires-là, on va voir 2 modèles. Un modèle qui est à éviter et un modèle qui est à imiter. Donc, je répète, un modèle à éviter et un modèle à imiter. Alors, la première histoire, eh bien, c'est dans 1 Roi chapitre 17, le verset 12. Dans la version Le Semeur que je fais la lecture, eh bien, ça nous parle de la détresse psychologique d'une veuve monoparentale qu'on appelle communément la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Alors, dans cette histoire, on voit cette femme qui décrit sa souffrance, qui décrit sa peine, sa détresse à un prophète qu'on appelle le prophète Élie.
Maintenant, regardez bien ce qu'elle va dire dans la description de sa détresse. Elle parle au prophète Élie, elle dit ceci, 1 Roi, chapitre 17, verset 12. Elle dit, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi à la maison. Je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans un vase. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer chez moi, rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Maintenant, écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit, quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Waouh! Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Alors voici un portrait assez sombre de cette femme, une mère monoparentale, qui est en pleine détresse psychologique. Sa situation est très très difficile. C'est une situation qui est tellement difficile que elle-même, elle se prépare à mourir. Elle se prépare à mourir le lendemain tellement que sa situation est difficile. Et elle ne voyait pas d'issue à son problème. Elle ne voyait pas comment elle pouvait s'en sortir. Elle ne voyait aucun espoir. Sa vie finissait là. Le lendemain, pour elle, là, c'était fini, c'était son dernier jour. Alors, dans sa tête, elle se disait, la mort était inévitable. N'est-ce pas une situation de détresse? Maintenant, lorsqu'on regarde bien à l'histoire de cette mère monoparentale, lorsqu'on examine bien sa situation à travers le texte de 1 Roi au chapitre 17, eh bien, on s'aperçoit vite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un problème à quelque part. Le discours de cette femme soulève certains questionnements. Comment comprendre qu'une femme, une mère de famille, eh bien, puisse arriver à un tel niveau de détresse, habitant dans une grande ville comme Sarepta, sans jamais aller chercher de l'aide auprès de personne? Malgré la détresse dans laquelle elle vivait, cette femme n'a pas osé aller chercher de l'aide. Cette femme n'a pas osé aller appeler quelqu'un dans le village à Sarepta pour demander de l'aide. Elle a préféré vivre sa détresse tout seul dans son coin. Elle a préféré vivre sa souffrance toute seule dans son coin. C'est un modèle à éviter, un modèle à ne pas reproduire. Comment ça se fait que pour une question de nourriture, eh bien, la mort était sa seule option. Elle se disait, je vais manger le peu qui reste et demain, je n'ai qu'à attendre la mort. Comment ça se fait que pour une question de nourriture, la mort était sa seule option? Alors, malheureusement, il y a plusieurs personnes comme ça qui vivent leur détresse tout seuls dans leur coin et qui n'osent pas aller chercher de l'aide. Ce matin, je me permets de vous parler à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Peut-être que tu vis une situation de détresse, l'anxiété, l'angoisse. J'aimerais te supplier, s'il te plaît, ne souffre pas tout seul dans ton coin. Eh bien, va chercher de l'aide. Appelle quelqu'un, un professionnel, un ami, un membre de la famille. Si vous êtes dans l'église Gospel Vie, eh bien, nous comptons sur vous. Si vous passez par un temps de détresse, s'il vous plaît, appelez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes dans un temps où il faut plus parler de solidarité que d'individualisme. Je le répète, solidarité au lieu de l'individualiste. Maintenant, si on repense à l'histoire de cette femme, certains pourront me dire, bien écoute, on peut la comprendre parce que dans cette période-là, il y avait une sécheresse, il y avait une famine, parce que le prophète Élie avait fermé le ciel, il avait déclaré à Akab, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Je peux bien comprendre cela, mais nulle part dans l'histoire, nulle part dans cette histoire, on voit cette femme aller demander de l'aide à un voisin, à un membre de la famille. Elle a préféré souffrir toute seule, en silence, au point d'attendre la mort le lendemain, modèle à éviter. J'imagine peut-être qu'elle devait présumer, ouais, mais les autres aussi ont leur lot de problèmes. Les autres aussi ont leurs difficultés. Alors je ne vais pas me permettre d'aller déranger les autres. Je vais souffrir en silence. Et j'aimerais vous le répéter, modèle à éviter. Lorsqu'on commence à présumer que notre détresse à nous ne vaut pas la peine d'aller chercher de l'aide et qu'on pense qu'on va souffrir en silence et mourir en silence, eh bien c'est un modèle qui est à éviter. Alors je me permets de vous le répéter encore une fois, si tu vis une situation de détresse présentement, s'il te plaît, va chercher de l'aide, ne reste pas tout seul dans ton coin à souffrir. Ce qui m'emmène maintenant à vous parler de la deuxième histoire, la deuxième dame, la deuxième femme monoparentale qui elle aussi a vécu une situation de détresse. Mais à la différence, dans ce cas-ci, elle a pris des bons choix, elle a pris une autre attitude, elle a pris des décisions différentes.
Et dans ce cas-ci, c'est un modèle qui est à imiter. On a vu un modèle à éviter, maintenant on va voir un modèle à imiter. Alors on trouve cette histoire de cette femme dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, eh bien dans la Bible français courant, ça parle d'une autre mère monoparentale qui elle aussi avait une saison très très difficile dans sa vie. Et un jour, eh bien le texte va dire, elle est allée demander de l'aide. Le texte va dire ceci dans la Bible français courant. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes, elle vient trouver Élisée et le supplia de l'aider. Elle vient trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée, lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Alors, j'aimerais souligner ici le courage de cette femme. J'aimerais souligner son courage en plein milieu de sa détresse. Elle n'est pas restée toute seule à souffrir dans son coin, comme le premier modèle qu'on vient de voir. Elle n'est pas restée à gérer sa détresse sans aller chercher de l'aide, mais elle a fait le choix de piler sur son orgueil. Elle a fait le choix d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un. J'aimerais souligner ici le verbe qui est mentionné au verset 1. Eh bien, ça dit ceci au verset 1. Elle est allée supplier Élisée de l'aider. Elle est allée supplier, le verbe supplier. Et j'aimerais vous dire ceci, quand on est dans une situation de détresse, on n'a pas à se sentir mal d'aller supplier pour recevoir de l'aide. On n'a pas à présumer que notre situation est moins grave que les autres. Notre détresse est aussi grave, à un point on devrait aller chercher de l'aide. Et en terminant ce matin, c'est moi maintenant qui aimerais vous supplier de faire quelque chose. J'aimerais premièrement vous supplier de ne plus jamais rester tout seul à souffrir dans votre coin. J'aimerais vous supplier de ne plus jamais rester à vivre cette anxiété, cette détresse psychologique tout seul, sans jamais aller chercher de l'aide. Et il y a une dernière chose pour laquelle j'aimerais vous supplier aujourd'hui. J'aimerais vous supplier d'ouvrir votre cœur pour recevoir l'amour de Dieu, l'amour de celui qui est mort à la croix pour nous. Et il a dit dans sa parole qu'il sera avec nous tous les jours, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera jamais. J'aimerais vous supplier de vous réconcilier avec lui. Alors, comment le faire? Et tu peux juste répéter après moi cette prière. J'aimerais même le faire avec toi tout de suite. Juste dire avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai mené ma vie tout seul. J'ai voulu régler cette anxiété, cette détresse tout seul. Mais je m'aperçois que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de toi. Alors aujourd'hui, je t'invite à venir dans ma vie pour calmer les tempêtes de ma vie. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur pour recevoir ton amour et devenir ton enfant. Aujourd'hui, Seigneur, je fais confiance que tu vas gérer, Seigneur, cette période difficile dans laquelle je suis. Alors je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens un enfant de Dieu. Et merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de ta fidélité. Alors si vous avez fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, on aimerait entrer en contact avec vous. On aimerait communiquer avec vous. Vous pouvez juste nous contacter via le téléphone qui est 514-522-8781 ou bien via l'adresse courriel qui est info@gospelvie.com. Il nous fera plaisir de parler avec vous, de discuter avec vous, de poursuivre cette conversation avec vous, de vous aider même d'une façon que ce soit. Alors on vous invite à nous contacter. On vous souhaite un très beau dimanche, également un très beau début de semaine. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.